Bonjour et bienvenue chez Fire Consulting. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode de confinement et culture du risque. Aujourd'hui, épisode numéro 10, qui est dans la continuité de l'épisode numéro 9, qui avait pour thème comment éviter les brûlures. Cependant toutefois, si brûlures il y a eu quand même, qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Eh bien, pas de panique et procédons par ordre. D'abord, première chose, évaluer la gravité de la brûlure, qui dépend à la fois de sa profondeur, mais aussi de son étendue, sans oublier sa localisation. D'abord, la profondeur, elle s'évalue en fonction de l'aspect de la peau. 3 degrés. Le premier degré, la peau est rouge sans cloque, exemple coup de soleil. Deuxième degré, deux catégories, superficiel, profond. Superficiel, la peau est rouge gonflée avec des cloques, et profond, sous la cloque, la peau est pâle. En troisième degré, c'est une plaie, brune ou noire, et en creux. Maintenant, l'étendue. Elle est estimée en pourcentage de la surface corporelle et calculée selon les surfaces du corps concerné. Le calcul de cette surface peut se faire en fonction de la paume de la main de la victime, qui représente 1% de la surface corporelle. Si la surface brûlée est supérieure à la grandeur de la main de la victime, c'est une brûlure grave, tout comme celle située au niveau du cou, de la bouche et du nez, des yeux et des parties génitales. Et maintenant, quoi faire? Pour des brûlures, simple. D'abord, éviter les remèdes de grand-mère qui risquent d'aggraver la situation. Évaluer la gravité de la brûlure par la profondeur et son étendue. Refroidir la brûlure si elle est peu étendue par un mémotechnique très simple, la règle des 15. De l'eau à 15 degrés pendant 15 minutes à 15 cm. Enfin, couvrir la zone brûlée avec un linge propre et sec et couvrir la victime. Maintenant, quand appeler les secours? On appelle le 15 ou le 112 pour un nourrisson ou un enfant de moins de 5 ans. Un enfant de plus de 5 ans si la brûlure atteint plus de 5% de la surface corporelle. Un adulte si la brûlure atteint plus de 10% de surface corporelle. Une personne âgée si la brûlure atteint plus de 5% de surface corporelle. Les brûlures situées au visage, les mains, le cou, le périnée. Les brûlures de 3e degré, quelle que soit la surface. Et enfin, les brûlures électriques ou chimiques. Quelques informations. Empêcher une personne en flamme de courir, l'allonger sur le sol, éteindre les flammes avec une couverture anti-feu ou des habits en coton ou en laine, surtout pas en fibre synthétique. Enlever les vêtements brûlés, sauf s'ils collent à la peau. Si la brûlure atteint 10% de la surface du corps, allonger la victime. Ne pas refroidir les brûlures chez un grand brûlé, car il souffre vite d'une chute de température. Enfin, ne pas utiliser de glace ou d'eau glacée qui risquerait d'aggraver la situation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, laisser des commentaires ou même proposer des sujets d'épisodes, pourquoi pas. En attendant, je vous donne rendez-vous pour les nouvelles aventures de confinement et culture du risque. Mais d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, restez chez vous avec Fire Consulting.